Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai, que tout se passe bien et que tout va bien pour vous. Ici, rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Donc c'est du général, on va commencer avec la liasquée, on ira voir le tarot. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages sur ces vidéos aussi. Alors, on regarde déjà à la coupe pour les béliers. Hop là. On nous parle d'ennemis, de méchanceté, de médisance, sur lequel vous vous questionnez, les béliers. Il y a un questionnement ici par rapport à ces gens qui sont peut-être pas sympas, qui sont voilà, vos ennemis, entre guillemets. Ça vous questionne, leur comportement, leur réaction, leur méchanceté, ça vous interroge, vous ne comprenez pas trop un peu ce qui se passe, j'ai envie de dire. Bon, écoutez, on va aller voir si on a... Souvent, il faut ignorer les gens, surtout les gens désagréables et méchants. Le monde est des fois plein de bêtises et de jalousie. Alors, on a cette carte-là qui vient. Donc, il y a quelque chose, un message qui arrive dans le mois par rapport à quelque chose qui va vous faire plaisir, les béliers. Il y a de la satisfaction, il y a du plaisir ici. Donc, un message dans le mois qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous fait plaisir, qui arrive dans le mois. C'est peut-être pas qu'un message, c'est peut-être une invitation, c'est peut-être une situation, c'est peut-être la famille qui vient vous voir, c'est un événement qui, en tout cas, dans le mois, ça vous fait plaisir, ça vous donne satisfaction, ça vous apporte du bien-être, du positif. Voilà. C'est en rapport avec soit la famille, soit la santé, soit les racines, ça peut être ça. Ça peut être aussi votre énergie qui est en train de ça vous redonne l'énergie, ça vous redonne du peps là. Ce qui arrive. Il y a l'énergie qui est là. Les racines, ça peut être des racines familiales, donc peut-être vos ancêtres, peut-être des gens voilà, qui vous protègent aussi. Donc en tout cas là on est sur une notion donc, de racines d'énergie. Ça vous fait plaisir, ces énergies qui arrivent à vous. Voilà, j'ai trop de cartes là. Les béliers, allez, on continue. Je ferai d'autres messages. Oui, alors, il y a une idée d'équilibre ici. D'équilibre avec l'électricité quand même dans l'air. Équilibre. L'équilibre, il y a une sorte de coup de foudre quand même, d'électricité. Vous retrouvez l'équilibre. J'ai beaucoup trop de cartes. Vous retrouvez l'équilibre. En même temps, il y a une notion quand même, c'est électrique, il y a une idée de coup de foudre. J'ai l'impression que les béliers, là, vous êtes plein d'énergie. C'est des gens électriques. Hop là, allez. Complément. Hop. Ouais, mais cette électricité, en même temps, ce coup de foudre, tout ça, ça vous met en équilibre. Ça vous aide. Ça vous rebooste tout ça. Alors encore doublement l'équilibre ici. L'équilibre, ça vous met zen. Ça vous apporte de la zénitude. Il y a une histoire de labyrinthe dont vous avez du mal à sortir, des choses peut-être qui tournent en boucle ici, des pensées ou une situation qui tourne en boucle. Alors, cette situation qui tourne en boucle, qui est peut-être en rapport avec l'argent pour certains. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une protection là. Il y a une belle protection sur cette situation qui est en rapport avec l'argent, qui tourne en boucle. Ça va se décanter là, les béliers. Ça va se décanter tout ça. Cette situation financière qui est revenue en boucle. On nous parle de ruse, qu'il va falloir que vous soyez malin ou maligne. Rusé par rapport aux choses, rusé par rapport aux gens. Preuve de... Vous avez, là, vous le savez, vous avez la lumière, vous
l'éclairage là-dessus. Il y a même une notion où vous retrouvez de la chaleur, vous retrouvez de l'éclairage, vous retrouvez du bien-être avec cette carte-là. Oula. Vous voyez, ici, on nous reparle de fraternité, d'amitié, hein, en rapport avec la situation. Puis j'ai cette carte, il y a une idée de manque, là, qui sort. Il y a un manque de quelque chose. On va la compléter. Donc là, vous allez être usé, vous retrouvez l'éclairage, la lumière, hein, par rapport à une réconciliation, l'amitié, par rapport à quelqu'un de fraternel, quelqu'un de proche. Hein. Ça peut être un membre de votre famille. Hein. Et là, il y a une notion de manque. On va aller regarder. Est-ce qu'on a un complément sur cette notion de manque? Oh là, j'ai trop de choses. Hop. Sur le manque. Non. Je sais plus qu'elle s'était retournée, mais non. Notion de... Alors. Tout à coup, elle se retourne toute, et puis tout à coup, elle se... Allez, dites-moi un petit message encore pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce manque de l'information? J'aurais voulu sur ce manque. C'est celle-ci. Ah, il y a quelque chose qui vous a manqué, mais vous taisez. Vous taisez là-dessus, où il y a une histoire de manque de discrétion. Pourtant, les béliers, vous n'êtes quand même pas quelqu'un de très... il y a un manque, vous vous taisez sur ce manque. Gardez le silence par rapport à ce manque. Vous avez manqué de calme. On vous dit oui, que vous faites bien. Peut-être de garder le silence par rapport à ce manque. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut peut-être pas tout dire. C'est vrai, les béliers. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Non, je vais arrêter pour ce... Vous prenez, hein, si ça résonne ou pas. Si ça résonne pas, justement, vous prenez pas. Excusez-moi. On va prendre l'oracle des sorcières. Je voudrais juste un message. Hop, celui-ci. Et bien, écoutez, on nous dit médite pour explorer. Alors, on vous demande de faire preuve d'un peu de méditation. C'est peut-être ça, hein, histoire de manque, de silence dont vous avez besoin. Médite pour explorer, pour pouvoir être mieux après, pour pouvoir vous lancer dans une exploration de la situation, d'une analyse de la situation. Voilà. Ici, j'ai le 10 de Pentacle. Il y a une notion ici que ce 10 de partage, de bonheur, de choses où vous êtes arrivé, vous êtes comblé matériellement. Hein, donc il y a des choses que vous allez partager, que vous allez donner à des personnes autour de vous, une forme de, comme on dit, de générosité, ce genre de choses. Hein. Générosité à l'égard des autres. Hein. Hop là. Alors, à la coupe. On se concentre à la coupe, les béliers. Qu'est-ce que j'ai comme message? Waouh! La roue de fortune. Ben, écoutez, il y a des belles choses qui s'annoncent. Hein. Roue de fortune, on est ici sur une réussite, une satisfaction avec notre roue de fortune. Il y a une notion d'obtenir quelque chose au niveau du changement. Hein. Il y a une évolution qui arrive, il y a vraiment un changement. Hein. Et puis en même temps, le roi de bâton. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes, il y a du changement qui arrive et en même temps vous allez être très dans le pragmatisme, dans la planification. Vous n'allez pas partir dans n'importe quoi. Hein. Il y a quelque chose qui est pensé, qui est analysé ici avec ce roi de bâton. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider ou qui va analyser les choses, ou ça peut être vous, hein, vous ou le partenaire. Alors première semaine. Je rappelle, ce sont des énergies, hein, c'est pas un calendrier, donc ça peut être... ça peut bouger. Certaines sont déjà arrivées, d'autres arriveront plus tard, donc d'autres sont en train de passer. Donc, première semaine, 4 d'épée. Deuxième semaine, 4 de pentacle. On est sur des 4 là. Troisième semaine, le 3 de pentacle. Et quatrième semaine, l'as d'épée. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, je vais les compléter. Hop, vous les voyez, oui. Un petit peu bancal. On est en train de nous dire, avec un 4 d'épée, les béliers, vous êtes en train de vous protéger. Il y a de la souffrance là qu'il y a eu, que vous avez vécu, et là vous vous figez un peu pour essayer de retrouver un équilibre entre cette souffrance et votre bien-être, votre moi intérieur, on va dire, votre ressenti, hein,
mentale et tout. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Donc vous avez un petit peu bloqué les choses. Et là, on est dans une phase où vous refusez, entre guillemets, vous vous protégez, vous refusez de continuer de souffrir ou d'être dans le mal-être. Et en même temps, il y a le 2 de coupe. Il y a une rencontre, là, les béliers. Rencontre où votre partenaire avec lequel vous êtes, hein, tout le monde ne rencontre pas quelqu'un. Il y a des gens qui sont déjà en couple, avec qui ça se passe bien, c'est super et tout. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est un peu cette idée. Soit il y a une belle rencontre pour les célibataires, hein, avec une belle énergie, hein, un 2 de coupe, on s'entend bien, voilà, il y a une rencontre comme ça, hein, ou avec le partenaire avec lequel vous êtes, il y a une belle énergie, belle osmose actuellement. Tout ça, ça va vous mettre dans cette situation, va vous mettre dans un état de 9 de pentacle, où en fait, vous reposez un peu sur vos lauriers, entre guillemets, hein. Vous êtes dans un bien-être, vous ne vous prenez pas la tête, j'ai envie de dire, vous vous détendez, là, les béliers. Pour moi, il y a une notion de détente là, avec ce 9 de pentacle. On se détend, on prend le temps de vivre, voilà, de prendre les choses comme elles viennent. On sait que matériellement, il n'y a pas panique, il n'y a pas péril en la demeure. Donc on prend ce qui vient comme ça vient, avec le plaisir que ça apporte et le plaisir que ça donne. C'est toujours ça. Et puis du coup, c'est beau, ça vous amène au soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est embêtant parce que je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ça vous amène quoi sur une énergie de soleil. Alors là, le soleil, c'est la victoire, c'est la beauté des choses, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la chaleur, on est bien. Le soleil, c'est super, là, les béliers. Deuxième semaine, vous l'attaquez avec un 4 de pentacle. Donc là, c'est pareil, le 4 de pentacle, c'est que matériellement, financièrement, il y a un équilibre qui a été retrouvé. Hein. Il y a un équilibre, mais en même temps, vous avez toujours après, avec ce 4, envie de le protéger, de le garder, cet équilibre. Donc j'ai l'impression que vous protégez vos biens matériels. Donc vous évitez peut-être d'être trop dans la dépense, là, les béliers. Hein. Il y a peut-être cette idée-là. On fait attention à ses dépenses. Et puis oui, l'empereur, on est le guide, on est on tranche, on emmène ses troupes, on guide, on est le guide, on emmène les gens à la bataille, entre guillemets, hein, c'est un exemple quand je dis bataille. On les emmène là où on veut, on les guide là où ils ont besoin d'aller. Et ça, on est capable de le faire parce qu'on a retrouvé une forme d'équilibre matériel que l'on a conservé et protégé. Bah oui, 8 de coupe. Du coup, avec un 8 de coupe, émotionnellement, on lâche prise. Avec le 8 de coupe, on regarde vers l'avenir et on accepte de se libérer de rêves et de se lancer quand même à l'aventure. On arrête d'être dans l'illusion, hein, et on va s'ouvrir vers le monde extérieur. On est plus dans le concret, un peu comme là. On revient vers le concret, vers la réalité des choses. Hein. Et oui, et puis Reine de Pentacle. Hein. Reine de Pentacle, on est dans le pragmatisme là. Là, on est dans la logistique, les béliers. L'empereur qui nous guide, etc. Là, la Reine de Pentacle qui nous dit oui, on y va, on a checklisté tout ce qu'il fallait. On est dans le dur là. On est dans le concret, on est dans le dur, on est dans la logistique là. Moi, j'ai envie de dire, les béliers, c'est pas trop votre genre d'être dans la logistique, mais pour le coup, là, tout est organisé, tout est bien à sa place, et du coup, ça nous amène vers de belles choses. Et ça nous amène vers la troisième semaine avec un 3 de pentacle. Il y a une collaboration qui s'installe là, les béliers. On vous demande de collaborer, ça sera plus constructif au niveau du travail, au niveau des choses. Oui, ça va vous amener vers une énergie de page de coupe. Là, le ressenti de l'émotion, vous avez plein d'idées. Vous retrouvez l'énergie de l'adolescent, là, le page de coupe, on s'enflamme, on est heureux, on est bien, on est dans cette énergie de l'émotion de l'ado qui trouve tout génial dans les émotions. Ah oui, et puis du coup, ça vous ouvre vers un 2 de bâton. Le monde est à vous, le monde s'offre à vous, les béliers, et vous avez analysé les choses. Tout vient vers vous, j'ai envie de dire. Attention par contre avec l'énergie du diable, de ne pas retomber trop dans une idée soit d'addiction. Hein. Alors addiction à tout, hein, ça peut être médicaments, même le chocolat, c'est une addiction au chocolat.
la drogue, enfin tout, ces addictions-là, on est d'accord, mais ça peut être des tentations aussi, le diable, hein, c'est les tentations. Hein. Donc de pas peut-être pécher trop par assurance ou par orgueil, ou de tomber sous la coupe de quelqu'un aussi, d'être trop dans la confiance, peut-être les béliers. On peut peut-être vous avertir ici d'être vigilant là-dessus. On a cette idée-là. Hein. Ça nous amène en 4e semaine vers une énergie d'as d'épée. Hein. Donc là, pour l'instant, là sur l'as d'épée, on vous dit qu'il y a une intelligence qui est là. Hein. Mentalement, vous avez l'esprit aiguisé. Vous allez savoir faire face. Hein. Il y a une idée d'avoir l'esprit aiguisé. Aiguisé pour aller vers une énergie de page de pentacle. C'est-à-dire que le projet que vous avez, il est viable, il est enrichissant. Hein. Il va vous enrichir. Vous allez savoir prendre le bon chemin qui matériellement va vous apporter à la fois de l'énergie de bonheur hein, et de l'énergie matérielle, un gain matériel. Bah oui, 6 d'épée, on lâche prise. Hein. On va vers d'autres rivages avec le 6 d'épée, les béliers. Vous lâchez prise, hein, vous avancez. Hein. Ce qui vous bloquait jusqu'à présent, les béliers, va s'en aller. Vous lâchez les choses. Oh, bah oui, le mât. Vous vous lancez. Hein. Pouf, sans contrainte, sans risque, ou du moins les risques qui sont calculés s'ils sont pris. Hein. Vous vous lancez vraiment là les béliers. C'est chouette, c'est beau. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être le béline. Hein. Je vais faire le béline pour mes béliers. Il y a des beaux messages là. Hein. J'espère que ça aura parlé hein, à certains d'entre vous, hein, un maximum d'entre vous. Alors, sur le béline, qu'est-ce qu'on nous donne sur le béline? Pour les béliers, le béline. Sur ce mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Qu'est-ce qu'on nous apporte comme élément? Hop, à la coupe. On nous parle de la sagesse, les béliers. Vous faites preuve de sagesse, par rapport aux entreprises dans lesquelles vous voulez vous lancer. Donc vous allez savoir prendre du recul, analyser les choses, pas partir, on l'a vu, hein, pas partir à l'aventure. Il y a un peu comme une bonne étoile autour de vous, au-dessus de vous, qui vous guide là. Hein. On nous parle de fatalité. Hein. Là, c'est les choses, elles arrivent, c'était un peu le destin, c'est la fatalité. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Il y a une idée d'inconstance, ça vous met mal un petit peu ces choses qui arrivent dans la fatalité, qui vous aimez pas, peut-être que vous aimez bien avoir la maîtrise des choses. Pourtant, on nous parle de réussite, là, les béliers. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Il ne faut pas être instable par rapport à ces choses. Voilà, ça vous met dans l'inconfort, ça vous met dans l'inconstance, vous ne savez pas si vous devez y aller ou quoi. Là, on vous dit qu'au bout, il y a la réussite. Hein. Donc, il ne faut pas vous bloquer, là, les béliers. Il ne faut pas vous bloquer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? J'ai envie de prendre les anges gardiens. Quels anges gardiens vont accompagner les béliers sur ce mois de juin? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mois de juin pour les béliers? Un ange gardien. Allez, un ange gardien pour les béliers sur le mois de juin. Ange gardien. J'aimerais bien que la carte vienne. Ange gardien, les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors, voilà, c'est celui-ci. On nous parle de l'ange des vies antérieures, les béliers. Alors, est-ce qu'il y a des protections, des choses au niveau des vies antérieures? On va regarder ça. Hop. Alors, les souvenirs de mes vies antérieures me font telle que je suis aujourd'hui. Ben voilà, c'est très bien. C'est vraiment je trouve que ça rejoint vraiment les béliers là, qui ont du ressenti. Hein. J'ai vécu de nombreuses vies et j'ai connu bien des maîtres. La sagesse que j'ai glanée autrefois est toujours en moi. On vous dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange des vies antérieures veut que vous compreniez votre expérience terrestre actuelle et votre mission de vie. Vous avez vécu bien des fois et choisi de vous réincarner sur Terre à l'époque actuelle pour élargir vos connaissances. Votre ange veut vous aider à combler les oublis de vos vies passées pour comprendre votre vie présente. Vous serez connecté à d'autres vieilles âmes. Donc en fait, il faut écouter vos vies antérieures. Il y a des messages, j'ai l'impression que pour vous les béliers, il y a des messages qui arrivent hein, ici. Médite pour explorer, ange des vies antérieures. Allez, on va prendre nous par contre un dernier message de l'horoscope des Atlantes. Je voudrais un message pour terminer. Eh bien, c'est celui-ci.
On nous dit aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages, excusez-moi, des voyages astro lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose des intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Voilà les béliers, ce que l'on pouvait vous dire pour ce mois de juin. Donc j'ai l'impression qu'il faut que vous écoutiez vos rêves, hein, les béliers. Il y a des messages qui viennent des vies antérieures, il y a des messages dans vos rêves, il y a des gens qui vous protègent, des ancêtres qui veulent vous parler. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin. J'espère que ça aura parlé à la majorité d'entre vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.